Bonsoir Zoé Closure. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. L'Eurovision, c'était en novembre dernier. C'est bien ça. Donc, grâce à ta chanson Cœur, tu as emporté les votes du public. Qu'est-ce que tu as ressenti à l'annonce de ta victoire et même pendant le spectacle? Alors en fait c'était tout plein d'émotions, vraiment j'étais trop contente. Il y a eu tellement de travail qu'on a fourni avec toutes mes équipes de nombreux mois et tellement d'excitation et on était tous vraiment hyper contents, on s'est pris dans les bras, c'était trop bien. On imagine que ça a été un moment assez magique. Ouais. T'avais une petite appréhension quand même avant de monter sur scène? En fait, j'étais tellement bien entourée que je me suis dit vas-y et sois confiante. Et du coup, je savais en plus le public est hyper comment dire, bienveillant. Voilà, bienveillant. Et vraiment, j'y suis allée en confiance. J'étais pas trop stressée et j'étais vraiment très bien sur scène. Et tu as aussi participé à The Voice Kids, du coup, oui, pour la 7e saison. Et quelle a été ton expérience là-bas aussi, de l'Eurovision, The Voice Kids? Alors, The Voice Kids, j'étais un peu plus jeune. J'avais 9 ans pendant le tournage et 10 pendant que c'était diffusé. Donc, c'était vraiment une super expérience. J'ai adoré chanter. Les auditions à l'aveugle, c'est quand même un concept particulier. Et c'était vraiment bien aussi. De très bonnes expériences. Bon, ce qui t'a permis de gagner à l'Eurovision, c'est ta chanson qui s'appelle Cœur. Est-ce que tu peux nous raconter un peu l'histoire de cette chanson? Alors, cette chanson, elle défend le harcèlement scolaire et aussi le cyberharcèlement que j'ai vécu. Et donc, je sais très bien ce que c'est cette cause et je voulais absolument la dénoncer au nom de tous. Et donc, c'était une super belle occasion, l'Eurovision, pour en parler à un public vraiment mixte, que ce soit enfant ou adulte. Et du coup, comme ça, vraiment tout le monde était au courant. Et suite à ça aussi, il y a eu des mesures qui ont été prises par... Enfin, en tout cas pour la France. Et maintenant, c'est le harceleur qui doit quitter l'école et plus les harcelés. Parce que moi, quand j'étais plus jeune, c'est moi qui ai dû quitter l'école. C'est toi qui as dû quitter ton établissement scolaire à la suite du harcèlement dont tu as été victime. C'est important justement pour toi d'être très engagée sur cette question? Ouais, vraiment très important parce que vraiment, ça peut détruire des gens. Donc moi, je m'en suis sortie vraiment grâce à mon entourage. Donc je les remercierai jamais assez. Mais vraiment, c'est une cause qu'il faut pas laisser de côté. Parce que c'est grave et il faut absolument agir sur ça. Et est-ce que la musique, du coup, t'a aidé là-dedans, dans cette démarche-là, de pouvoir justement te libérer de ça et d'avancer, et du coup en créant ton art et tes œuvres? Alors oui, vraiment. En fait, quand j'étais, en fait, ça a duré de CM1 jusqu'à 5e. Et il y a eu du cyberharcèlement aussi. En fait, pendant que j'étais en CM1, donc à 9 ans, j'ai beaucoup écrit en fait ce qui se passait à la récréation, quand je mangeais à la cantine et tout ça. Et en fait, tous ces textes ont donné une chanson, abouti à une chanson qui s'appelle Ma place. Elle est sortie quand j'avais 10 ou 9 ans, je me souviens plus. Et je l'avais coécrite avec un auteur. Et voilà, coécrire une chanson à 9 ans, c'est quand même pas mal. C'est pas mal. Voilà. Bon, tu fais désormais partie de la troupe de Mon Premier Cabaret. C'est un spectacle qui a été imaginé par le chorégraphe Kamel Wally, qu'on avait d'ailleurs reçu à ta place il y a quelques mois. Comment ça se déroule, ta préparation? Alors vraiment, c'est trop bien. Moi, j'adore le travail, je suis fan de travail, du coup là, je suis servie. Ah oui, là, tu dois avoir du boulot là, effectivement. Effectivement, ouais. Et du coup, je suis vraiment trop à ma place. Les danseurs, ils sont super gentils, vraiment. Et aussi, enfin vraiment tout le staff, les équipes sont trop gentils avec moi. Et je m'adapte du mieux que je peux. Et je travaille. Et beaucoup de passion aussi. Tu vas nous expliquer un petit peu justement ton rôle dans ce spectacle, Mon Premier Cabaret. Avant ça, on va quand même regarder un petit extrait. C'est toi en pleine préparation. Voilà, encore. Le dos derrière, voilà.
Donc du coup, suite à cet extrait, on voit que tu fais plein de choses, tu danses, tu chantes, tu fais de la comédie. Il y a peut-être aussi un petit peu de magie du coup, ce que tu me disais aussi. Qu'est-ce que tu préfères faire et oui, est-ce que c'est chanter, est-ce que c'est danser, est-ce que c'est le tout? Alors en fait c'est vraiment tout en même temps. Je fais aussi quelques petites séquences de magie, mais vraiment danser et chanter en même temps et faire la comédie, c'est quand même très complexe. Mais du coup vraiment on s'entraîne. C'est des semaines chargées, mais évidemment je vais à l'école, je continue. Ça se passe comment avec Kamel Wally? Super Ça se bien. passe bien. On s'entend très bien, oui. Ouais. Et donc voilà, c'est j'apprends. Ouais. Tu montes sur scène le 30 mars pour la première fois. Oui. T'appréhendes un petit peu comment tu t'es Un peu. excitée? Ouais. Un peu, j'appréhende parce qu'il y a beaucoup de choses à faire quand même. Et je trouve quand même que je fais un grand pas en faisant cette expérience que tout le monde ne fait pas à 14 ans. Du coup, je suis contente. Bon, en tout cas, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Est-ce que tu as des projets déjà qui sont établis pour la suite? Alors oui, j'ai plusieurs projets. Donc j'ai du doublage, j'ai une série sur une chaîne. Je suis ambassadrice d'une association qui s'appelle Non-Violence. Donc c'est une association qui est contre toute forme de violence. Donc pour ma part, c'est le harcèlement, le cyberharcèlement, etc. Donc voilà. Et c'est par rapport aussi à l'Eurovision adulte. C'est tout ce que je peux dire. Ok. Bon, on va évidemment suivre tout cela avec toi, du coup, Zoé. Merci d'être venue. Tu continues d'aller à l'école quand même. Oui, avec évidemment. Tout ça. En plus, tu fais du mannequinat. Enfin, c'est la vie à 100 à l'heure là. Tu dois avoir peu de temps libre quand même. Ouais, ça va. Bon, en tout cas, c'est un super parcours. On va te souhaiter le meilleur donc pour la suite. Du coup, on te retrouve donc dans mon premier cabaret, c'est jusqu'au 14 juillet, hein, c'est bien ça. Donc tu seras sur la scène du Paradis Latin dans le 5e arrondissement. Évidemment, on te retrouve donc sur scène tout au long de ce spectacle. Merci beaucoup Zoé Closure d'être venue sur le plateau de Top Sortie.